Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter le professeur Nicolas Aissou, de manière très brève, qui est enseignant-chercheur à l'université à l'UCAD, l'université Anta Diop de Dakar, et à l'école supérieure polytechnique. Il a la chance d'intervenir aussi au niveau de la faculté des sciences et techniques, dans différents parcours ou filières. Au niveau de l'ESP, il est enseignant-chercheur au niveau du département de génie chimique et de biologie appliquée. Et M. Nicolas Aissou aussi est responsable de formation de DUT au niveau toujours de l'ESP. Donc, M. Nicolas Aissou va nous faire une présentation sur la COVID-19 et les impacts nutritionnels et sécurité alimentaire. Donc, on lui donne la parole pour nous faire sa présentation. Je vous remercie. Ah, mon micro. Attends, je l'ai. Voilà. Merci, cher Diagana, pour cette introduction. Je voudrais remercier, avant de commencer, les organisateurs donc, de ce workshop et remercier donc tout le monde pour la confiance qui a été faite en mon nom et au nom également donc, de l'équipe agroalimentaire dans laquelle donc, je milite et je réalise mes activités scientifiques. Alors, cette présentation, elle va se faire sur l'alimentation dans le contexte de la COVID-19. C'est une présentation qui a été réalisée en collaboration avec mon collègue professeur Mali Cissé, avec lequel nous partageons donc des activités d'enseignement et de recherche. Et donc, nous avions réfléchi ensemble sur le contenu donc qu'on voudrait donc partager avec vous. Alors, pour déployer donc cette thématique, nous vous proposons donc le sommaire suivant. Nous allons aborder de façon introductive la problématique de la COVID-19. Ensuite, rappeler quelques manifestations de cette maladie pandémique. Et ensuite, développer un tout petit peu les réponses physiologiques de défense. Parce que c'est cette réaction-là qui va nous ouvrir vers l'alimentation pour aborder en grand 3 les réponses alimentaires au COVID. Alors, ces différentes réponses-là vont être déclinées sous plusieurs formes en s'appuyant sur les sources alimentaires. Et puis ensuite, nous donnerons quelques exemples d'aliments et nous aborderons la deuxième partie concernant donc la résilience des systèmes alimentaires. Et puis ensuite, nous pourrions conclure avec les perspectives ou bien avec les thématiques de réflexion que nous partagerons avec tout le monde. Alors, c'est vrai que la COVID, je dis la COVID comme tout le monde, mais souvent j'ai envie de dire le Covid parce que, excusez-moi, chers participants, la gente féminine a tellement souffert qu'il ne faudra pas qu'on féminise tous les malheurs de notre société. Alors, pour cette raison, j'ai tendance à dire le Covid aussi. Alors, apparu en 2019, en décembre 2019, nous sommes conscients et convaincus que les statistiques de cas positifs, les statistiques sur les décès liés à la COVID sont importants. Et aujourd'hui, cette maladie a occasionné donc beaucoup de bouleversements sanitaires et voire économiques. La présentation de tout à l'heure vient de le montrer et des études de plus en plus nombreuses montrent qu'il y a une perturbation économique, un déséquilibre qui se crée dans nos sociétés. Alors, pour lutter donc contre cette pandémie, plusieurs stratégies ont été mises en place, allant du respect donc des règles éditées par l'OMS
hein, la distanciation, le lavage des mains, la propreté et tout ça, et voir la vaccination qui aujourd'hui fait débat dans nos sociétés scientifiques. Va-t-on vacciner? Faut-il accepter cette vaccination maintenant? Faudra-t-il aller plus vite que la musique? Ne faudrait-il pas, du point de vue éthique, faire les choses dans les normes? Voilà. Ces contraintes-là, ces réflexions-là font qu'aujourd'hui, la vaccination demeure quand même une proposition de solution qui reste discutable. Mais y a-t-il encore d'autres moyens de lutte que l'on peut encore utiliser aujourd'hui contre la pandémie, puisque elle est liée à un virus, et comme tous les autres virus, elle va se manifester d'une manière ou d'une autre. Nous pensons qu'il y a d'autres moyens de lutte. Il y a d'autres moyens de lutte parce que le médecin Laurent Montesinos, au cours d'une intervention récente, disait ceci, que je partage avec tout le monde: nous ne soignons pas. Il disait qu'ils ne soignent pas les médecins, mais plutôt ils aident les malades. Ils les aident à se rétablir. Ils les aident pendant que leur propre corps se guérit. Et ça a attiré un peu mon attention. Les médecins aident les malades pendant que leur propre corps se guérit. Ça veut dire que, à notre avis, l'organisme lui-même se prend en charge quelque part. On doit l'aider, mais il se prend en charge dans un premier temps. Et effectivement, c'est cette prise en charge autonome-là qui, dans toutes les circonstances de vie, permet à l'organisme de maintenir son bien-être, de maintenir sa santé, et ce qui se traduit par la notion de l'homéodynamisme. L'homéodynamisme de l'organisme qui se met en place en dehors des physiopathologies, dans la vie courante, dans les événements normaux, mais en plus, quand il s'agit donc d'une attaque virale ou bien bactérienne. Alors, par rapport à ces propos donc, du médecin, nous pouvons dire que, pensez tout de suite donc, à l'assertion d'Hippocrate, qui disait que notre nourriture doit être notre médicament aussi. Voyez-vous, si l'organisme doit se prendre en charge dans des phénomènes d'homéodynamisme pour lutter contre les pathologies, où trouve-t-il cet organisme? Où trouve-t-il donc ses ressources? Et ces ressources-là, le père de la médecine, Hippocrate, l'avait déjà dit, que ces ressources doivent se retrouver donc dans la nourriture. Alors, tout à l'heure, nous nous posions la question de savoir, y a-t-il d'autres moyens de lutte? Ben si, Hippocrate nous donne une piste. Ça veut dire que nous devons aller voir donc dans notre alimentation. En effet, quand l'alimentation est bonne, l'alimentation demeure donc un moyen efficace de lutter contre les infections. C'est vrai, d'apporter l'énergie nécessaire pour le métabolisme, pour le maintien de la biomasse, mais aussi cette alimentation-là agit en renforçant donc notre système immunitaire. Et c'est là où nous devons donc agir dans ce contexte de Covid pour renforcer le système immunitaire. Alors, par rapport à ça, renforcer le système immunitaire par l'aliment, quels sont les aliments que nous devons prendre pour orienter nos besoins? Ces aliments doivent être disponibles, doivent être accessibles, n'est-ce pas? Et doivent se présenter, s'ils sont des aliments élaborés, doivent se présenter sous des formes où les nutriments demeurent accessibles et biodisponibles. Et c'est là que l'alimentation peut effectivement booster notre système immunitaire. Alors, est-ce que vraiment l'aliment peut booster notre système immunitaire? Quand on fait un tout petit peu l'état de l'art, on se rend compte que des travaux récents, notamment ceux de Kassia Lanza, en 2020, nous y sommes, a travaillé sur l'alimentation précoce. L'alimentation précoce chez les patients atteints de la COVID. Alors,
ce récent travail a montré qu'il y a une véritable nécessité de soins nutritionnels précoces chez les patients atteints de la COVID-19 afin de prévenir donc des complications. Alors, nous disons que si l'alimentation précoce peut prévenir des complications chez le malade, pourquoi ne pas réfléchir ou bien pourquoi ne serait-il pas possible que l'alimentation précoce puisse guérir les malades? C'est possible. Alors, d'autres travaux comme ceux de Stachowska, encore des travaux récents qui ont porté sur coronavirus 2019 et nutrition, ces travaux ont permis donc de mettre en exergue l'approche nutritionnelle en cas de traitement et ont tiré la conclusion que cette approche nutritionnelle doit être un élément inséparable du traitement chez le patient. Parce que c'est vrai, il y a tout un concours de circonstances, il y a la médication, il y a le soin, il y a l'affectivité, mais il y a aussi l'alimentation qui intervient forcément. Alors, le quatrième travail que nous voulons partager avec vous, c'est le travail de Soupras, toujours en 2020, sur les thromboses et la COVID-2019. Des thromboses qui ont pu être réglées par l'alimentation des patients. Alors, ces travaux sont arrivés à la conclusion que, bien que la nutrition ne soit pas une panacée, c'est vrai, ça aide, ça participe, il est évident que l'état nutritionnel d'un patient peut vraiment affecter les résultats des traitements. Alors, le dernier a lui travaillé, Hossein, a lui travaillé sur le traitement des patients atteints de COVID par une alimentation ou bien une supplémentation en miel. Alors, nous touchons du doigt ici un aliment, le miel. Alors, le miel, ils ont pu établir qu'il y a une relation entre le miel et le traitement de la COVID. Ceci pour reconsidérer un peu toutes les informations que nous connaissons sur les effets thérapeutiques du miel. Donc, le miel est connu ainsi et peut favoriser effectivement donc l'amélioration de la santé des patients atteints de COVID. Alors, ces patients atteints de COVID vont présenter des signes cliniques qui sont des signes courants, asymptomatiques, fièvre, touche sèche, fatigue générale, courbature. Mais ces symptômes simples peuvent évoluer vers les symptômes graves, comme la toux sèche qui va se transformer avec des pneumonies et